Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve en ce premier mercredi de 2022. J'espère que vous avez passé une très bonne nouvelle année, de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié en commentaire, ça me ferait toujours plaisir. En tout cas nous on est parti, une nouvelle vidéo aujourd'hui, petite vidéo qui change un peu. Aujourd'hui pas de Spider-Man, on change un peu. Connaissez-vous la chaîne Sympa? C'est une chaîne qui réalise la plupart du temps des tops qui sont pas non plus très intéressants, on va pas se cacher non plus. Et il faut savoir que cette chaîne a réalisé pas mal de vidéos consacrées aux énigmes qui seraient soi-disant très dures à répondre. Et je décide de me mettre au défi, donc on va prendre une vidéo, n'importe laquelle, et répondre à toutes les énigmes, et on va voir si on a les bonnes réponses ou pas. Donc si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait super plaisir. Et nous on est parti directement. Ethan avait désespérément besoin d'un nouveau jean. Il s'est rendu dans un grand centre commercial et quelques heures plus tard, il a trouvé le jean qui lui plaisait. Cependant, il n'a rien acheté. Il a eu super peur et s'est enfui de la cabine d'essayage. Pourquoi? Ah, il y a du temps en plus. Attendez, là on est pas truc comme... Attendez, j'ai pas tout compris, on va réécouter depuis le départ, comme ça je vais me concentrer. Enfui de la cabine d'essayage. Pourquoi? Ok, je l'ai. Là vous voyez, il est comme ça, et il est de dos, ça se voit qu'il est de dos. Par contre... J'en ai pas rendu compte tout de suite, mais déjà le mec là, il te regarde là un peu mon ref. Il te regarde un tout petit peu beaucoup quand même. Genre quand tu te mets sur un miroir, normalement t'es censé là, on aurait été censé voir son dos. En jetant un œil dans la cabine d'essayage, Ethan a vu que le visage d'un type se reflétait dans un grand miroir alors qu'il lui tournait le dos. Ce n'est pas comme ça que les miroirs fonctionnent, ni les humains. Il y avait donc quelque chose de très étrange ici. Caroline est toujours en retard au travail. Chaque fois qu'elle entend son réveil, elle l'arrête et continue à dormir. Son patron n'était pas du tout content qu'elle soit tout le temps en retard et lui a dit qu'il la renverrait si elle n'arrivait pas à l'heure au travail. Quelques jours plus tard, Caroline fut de nouveau en retard, mais son patron était de bonne humeur. Alors il lui a proposé une énigme. Si elle réussissait à la résoudre, elle ne perdrait pas son emploi. Caroline a accepté et le patron lui a posé cette question. Pendant quel mois les gens dorment-ils le moins? Cette fois, la chance était du côté de Caroline. Comme promis, le patron lui a donné une dernière chance. Alors, de quel mois s'agit-il? J'ai pas compris. Honnêtement là je vois pas. Y a pas la réponse sur l'image. Et ça se trouve c'est une énigme connue et j'en sais rien, je suis peut-être juste nul. Mais là je vois absolument pas c'est quoi la réponse. On va skip et regarder la réponse, mais là je vois pas la réponse en fait. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être la bonne réponse là actuellement. C'est en février que les gens dorment le moins, car c'est le mois le plus court. Tu te fous de ma gueule. C'était juste ça, c'était juste chercher le mois le plus court de l'année. Mais oui, en plus ça paraissait logique, mais ouais, il y avait aucune logique à cette question, hein. Maintenant, une petite devinette. Qu'est-ce qui peut voyager autour du monde, mais reste toujours dans un coin? Qu'est-ce qui peut voyager autour du monde, mais reste toujours dans un coin? Je sais pas, là j'ai eu un éclair de génie, je suis sûr que c'est faux, hein. On est d'accord, hein. Je sais pas pourquoi, mais je suis quasi sûr que c'est faux. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire le soleil, parce que le soleil tourne autour du monde. Et quand un enfant dessine un soleil, on a toujours l'habitude, quand t'es un enfant, de le mettre dans le coin, tu sais, tu le mets dans le coin, c'est un truc dégueulasse. Truc. J'ai envie de dire que c'est le soleil, parce que le soleil tourne autour du monde, et toujours dans un coin. J'ai envie de dire ça, je sais pas pourquoi, ça m'amuse à l'esprit. Si c'est ça, je suis un monstre, hein, les gars, je suis un monstre. C'est un timbre, bien sûr. Énigme suivante. Écoutez, le raisonnement était pas mauvais, le raisonnement n'était pas forcément mauvais, juste je suis une merde. Je suis une merde, hein, c'est tout. Hein. Vraiment, y a pas de... Y a pas à triturer, je suis une merde, y a pas de souci. Il y a une chose que tu ne peux pas tenir tant que tu ne l'as pas donnée. Qu'est-ce que c'est? Une promesse, c'est une promesse, je suis sûr, c'est ça la tête de Wam que c'est une promesse, hein, c'est bon? Eh oui, c'est ta parole. Samedi. Arrêtez, c'était pareil, c'était quasiment pareil. Tu peux pas tenir une promesse donc tu l'as pas donnée. Mais la parole, c'est un peu la même chose, tu peux pas tenir ta parole. Ça se dit en plus tenir une parole? Je suis pas sûr qu'on dise dans le français, en français on dit pas tenir une parole, hein. Samedi dernier, Karen est partie en excursion dans un château gothique. Soudain, elle s'est perdue et s'est mise à errer dans le château. Quelques minutes plus tard, elle a aperçu une silhouette qui se dirigeait vers elle. C'était un jeune homme. Il s'est approché d'elle et Karen lui a demandé qui il était. L'homme a répondu « Eh bien, il y a une chose qui passe tout son temps par terre, mais qui ne se salit jamais. Et d'ailleurs, je n'en ai pas. » Karen s'est immédiatement enfuie. Pourquoi? Il y a une chose qui passe tout son temps par terre mais qui ne se salit pas.
Et il en a pas. J'aurais dit, je sais pas, voilà, j'ai envie de dire son nombre. Parce que... Bah une ombre c'est toujours par terre, en fonction du truc du soleil. Et ça se salit pas vu que ça reste une ombre. Et dire qu'il en a pas, ça voudrait dire que c'est pas un humain et que c'est un fantôme, tu vois. Et elle a couru parce qu'elle aurait compris ça. Honnêtement, j'en ai aucune... Là, je le dis, j'ai aucune conviction de ce que je raconte. Hein. Ce sont les ombres qui sont tout le temps par terre et ne se salissent pas. Si cet homme n'en a pas, c'est que ce doit être un vampire. Je suis trop fort. Je suis un monstre, hein, les gars. Monstre. My brain is so hard. It's so hard. My brain is so powerful. Jasper est sorti sous une forte pluie sans rien pour se protéger. Pourtant, ses cheveux n'ont pas été mouillés. Pourquoi? Quoi? Il sort sans se protéger, il pleut, mais ses cheveux sont pas mouillés. On va réécouter. Je suis sûr que ça se trouve, mais j'ai envie de croire que c'est pas dans l'image, tu sais, et genre en fait juste il a pas de cheveux en fait. Je sais pas, je suis sûr que c'est de la merde, hein, mon idée est sûrement nulle à chier. Mais moi je dirais qu'il a pas de cheveux, sauf que je suis sûr que c'est faux, hein. Je suis convaincu que c'est faux ce que je raconte, hein. Mais pour moi il a pas de cheveux. C'est facile, Jasper est chauve. Je suis trop chaud, la vie de ma mère, je suis trop chaud. Je suis... My brain is... Waouh. Je suis trop chaud les gars, je suis trop chaud. Il y avait 12 amis à une fête. Ils voulaient jouer à un jeu. Eric voulait commencer et Jessica a eu une idée. Il y avait un bol avec 12 pommes dedans. Comment Eric pouvait-il distribuer les pommes pour que chacun en reçoive une, mais qu'il en reste toujours une dans le bol? C'est un truc connu ça. En fait c'est simple, c'est simple. Ils sont 12. Il y a 12 pommes, et je vois il en donne une, et la dernière, il donne le bol carrément. Il donne le bol avec la dernière pomme dedans. C'est sûr, c'est un truc... Ça c'est un truc connu, c'est tout con. C'est tout con, c'est un truc ultra connu. Eric devait donner une pomme à chacun de ses amis, et la 12e personne devait recevoir sa pomme dans le bol. Voilà, voilà, je suis trop fort les gars. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Je l'avais dit? Un grand-père, deux pères et deux fils sont allés ensemble au cinéma. Chacun d'entre eux a acheté un billet pour le film. Un billet coûtait 5 $, mais au total, ils ont dépensé 15 $. Comment est-ce possible? Wow, attendez, là il faut... Waouh, j'ai même pas entendu, je comprends même pas ce qu'il raconte, attendez. Un grand-père, deux pères et deux fils. Ah, c'est un truc tout con. C'est un truc tout con. Un grand-père, deux pères et deux fils. Le grand-père, on va partir du grand-père. Il est seul, le grand-père. Il a un fils. Et ce même... Ok, en fait, ils sont pas 5 comme on le pense, ils sont que 3. Il y a le grand-père, et le grand-père, à la fois, il est père de son fils. Donc avec là, on a déjà un grand-père, un père et un fils. Le père, lui aussi, a un fils, je suppose, hein. Le père a un fils. Et le fils, il a un père. Ça fait deux pères, parce que le grand-père est à la fois... Et le père du... Le fils a un grand-père. Le fils a un père. Et le père de son père à lui, c'est son grand-père. En gros, c'est un truc... C'était dur à expliquer, mais en gros, ils sont pas 5, ils sont que 3. Comme un billet coûte 5 $ et qu'ils ont dépensé 15 $ au total, cela signifie qu'ils ont acheté 3 billets. Le grand-père est aussi un père, et les pères sont aussi des fils. Je vais pas me vanter d'avoir réussi, hein. Mettez un like, comme ça je serai content. Tous les animaux d'une ferme ont reçu une certaine somme d'argent. Le canard a reçu 11 $, l'araignée a reçu 44 $, et l'abeille a reçu 33 $. Il y a une certaine logique derrière ces sommes. Du coup, combien d'argent devrait recevoir le 22 chien? $. 22 $. Le chien doit recevoir 22 $. Les animaux ont reçu 5 $ et 50 centimes par patte. Un canard a 2 pattes, une araignée 8 et une abeille 6. Comme un chien a 4 pattes, il doit recevoir 22 $. Alors moi, avant de ma logique, c'était juste sur l'ordre. C'était pas sur, ouais, ils ont 4 pattes et tout. Mais bon, après, ça paraît logique. Parce qu'ils étaient classés par ordre de pattes. Sur la table, il y a une rangée de 6 tasses. Les 3 premières tasses sont vides. Les tasses numéro 4, 5 et 6 sont pleines. Tu dois changer l'ordre afin d'alterner les tasses vides et pleines. Tu ne peux toucher qu'une seule tasse et tu ne peux pas pousser ou déplacer les tasses à l'aide d'une autre tasse. Au début, j'aurais dit, oui, tu prends la 5 et la 2 et tu les changes de sens. Sauf que tu peux en toucher qu'une seule. Donc en fait, c'est simple, tu prends la tasse 5 et tu renverses dans la 2. Ce qui fait qu'on aurait tasse vide, tasse pleine, tasse vide, tasse pleine, tasse vide. Maintenant, la 5 est devenue vide. Et tasse pleine avec la 6. Voilà, c'est ultra simple. Prends la tasse numéro 5 et verse son eau dans la tasse numéro 2, puis remets-la à sa place.
J'ai pas besoin d'en dire plus, hein, vous avez compris que j'étais trop fort en fait. Alors oui, je sais qu'il y a un énorme faux raccord, mais bon. En tout cas, j'espère que vous aurez été bien meilleur enquêteur que moi, parce que moi, c'était pas du tout aujourd'hui mon style. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous en faire un nouvel épisode. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, liker et partager également. N'hésite pas également à me donner ton avis sur les énigmes en commentaire et me dire également lesquelles étaient simples, lesquelles n'étaient pas très simples, lesquelles as-tu compris, lesquelles n'as-tu pas compris, voilà. En tout cas, nous on se retrouve très rapidement sur YouTube, sur mes deux chaînes, sur Twitch et sur TikTok, et moi je vous dis à la prochaine, bye.